Salut à toi et bienvenue en Japan. Et alors on se trouve là où tout a commencé, vous vous rappelez la première vidéo sur le supermarché, et bien on s'y retrouve à nouveau, mais pour cette fois-ci parler d'un autre thème. On va parler des produits surgelés au Japon versus en France. Et vous allez voir que les habitudes de consommation sont radicalement différentes, et c'est ce qu'on va voir dans une première partie. Et dans une deuxième partie, on verra justement, on testera les produits surgelés japonais, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce que c'est bon, à quoi ça ressemble, vous saurez tout. Voilà, je vous dis, c'est parti. Donc là on est parti avec notre petit panier pour trouver le rayon surgelé. Alors il faut savoir qu'il y a 95% des ménages français en fait qui consomment des produits surgelés chaque année, et il y a 40% des Français qui déclarent consommer au moins un produit surgelé au moins une fois par mois. Et alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'au Japon il y a 2,8 millions de tonnes de produits surgelés qui sont consommés chaque année contre 2,1 millions chaque année en France. Donc on pourrait penser que les Japonais consomment plus de produits surgelés, mais il faut savoir que il y a beaucoup plus de Japonais. Ils sont 88% plus nombreux que la population totale française. Donc si on rapporte ça par à la tête du ménage, eh bien les Français consomment beaucoup plus de produits surgelés chaque année. Alors du coup, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la consommation de produits surgelés a augmenté au Japon? Pierre, est-ce que tu as un début d'idée? Que la femme travaille aujourd'hui. Ouais, mais encore Elle s'occupe de moins en moins du foyer, donc l'homme doit se nourrir tout seul. On tient quelque chose en fait, c'est parce qu'il y a des évolutions démographiques comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que déjà il y a la population qui vieillit, il y a la place de la femme qui est quelque peu différente parce qu'elle travaille plus longtemps, elle est plus active, donc tout ça, ça a un impact sur le foyer, donc il y a une demande qui est accrue en produits surgelés en fait, on évolue vers des formes alternatives en fait, de consommation plus simple, plus rapide, plus facile. En France, je prenais plus de produits surgelés parce qu'il y a une grande offre, il y a Picard, il y a des marques qui sont comme ça, qui offrent du qualitatif. C'est vrai que j'ai pas trop testé les produits japonais, donc ça va être une vraie expérience ce soir. Moi, vu que je suis quelqu'un de très difficile, je suis assez gourmet, donc on va voir si ça tient le challenge et si ça va changer mes habitudes de consommation à partir d'aujourd'hui. On est parti à la chasse. Produits surgelés. Allez, tu vois, ça c'est des trucs qu'on mangeait en France. Ça c'était le petit pack du pauvre quand tu voulais faire ta petite partie de Warcraft un peu plus longtemps, tu mettais ça sur la poêle avec 2-3 légumes et c'était terminé. Comme okay. Ça vend pas du rêve par contre, le packaging, ils l'ont simplifié à l'extrême, t'as vu, on dirait les sacs plastiques que tu mets pour mettre les restes de nourriture après un repas. Et si on compare les prix par rapport à leur version frais, on va dire, c'est pas loin d'être 2 fois moins cher. Donc c'est des gros formats aussi, donc c'est des formats plutôt familiaux. C'est vrai que c'est rare pour le Japon ça. Ouais, c'est assez rare parce que généralement ce sont des petites portions qu'on trouve au Japon, donc moi-même je suis surpris parce que je t'avoue, comme je l'ai dit, c'est que je consomme pas du tout de produits surgelés, donc c'est pour moi aussi une découverte. Alors en France par exemple, moi j'avais l'habitude de consommer énormément de produits surgelés, que ce soit des pizzas surgelées, des plats déjà préparés, des légumes poêlés à réchauffer, enfin des steaks hachés congelés, etc. Donc je consommais beaucoup de surgelés, mais depuis que je suis au Japon en fait, j'en consomme quasiment plus. La simple raison c'est que quand tu fais des courses en France, en fait tu fais des courses pour 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Au Japon, tu fais tes courses en fait quotidiennement, donc tu ne vas acheter que ce que tu vas cuisiner le soir même ou le jour même, et donc ça fait que tu vas beaucoup moins avoir besoin de stocker de la nourriture, donc moins de surgelés. Donc par exemple la seule fois où je consomme des produits surgelés chez moi, c'est quand j'achète des glaces, tout simplement. Et c'est pas plus mal parce qu'au final ça permet d'éviter de faire du gâchis, tu vas consommer vraiment que ce que tu as mangé immédiatement, alors que en France généralement quand tu fais des courses pour une longue durée, tu vas manger des choses, puis il y a certaines fois il y a des aliments qui vont dépasser la date de péremption et du coup tu te retrouves obligé de jeter, c'est un peu du gâchis. Voilà, c'est différent, c'est une autre habitude de consommer, mais on s'habitue vite et c'est pas plus mal au final. Bon, du coup je t'avoue que je me suis jamais vraiment intéressé à regarder ce qu'il y avait dans les rayons surgelés, mais maintenant que je le fais en fait c'est vrai que c'est assez complet, il y a énormément de choses. Et les prix sont vraiment abordables, donc c'est une bonne alternative en fait si tu veux vivre au Japon en faisant des économies. Mais alors le seul problème en fait, et c'est ce que je me suis dit en regardant un peu, il y avait même des pizzas, tu vois, c'est un peu mon plat préféré. Mais la raison pour laquelle en fait je me suis jamais attelé à ces rayons surgelés, c'est parce que je n'ai pas de four. Et généralement, à part si tu mets les choses au micro-ondes, moi je trouve que ça perd pas mal de sa saveur. Donc par exemple une pizza, si t'as pas de four, ça ne sert à rien. Tant ça, c'est vrai que ça perd du goût. Moi je suis un peu un gourmet, tu vois. Donc, ah bon ouais. Les casseroles de pâtes que tu mangeais sans sauce Et alors toi du coup Pierre qui fait tant le malin, alors là on va passer justement sur la phase dégustation, tu vas nous choisir des plats que l'on va tester, des choses que tu aurais naturellement toi choisi si tu étais un client lambda et que tu avais besoin de te faire ton petit dîner. Étonnamment il y a pas mal de choses qui donnent envie, donc je pense que je n'ai pas trop de difficultés, voilà c'est parti. Allons-y, alors j'ai un petit peu, mes yeux sont attardés un petit peu sur du surgelé façon chinoise, donc on a des sholompo, c'est des sholompo ça non? Ouais, ce sont des ravioles chinoises. Donc ça, je pense qu'on va tenter, surtout 189 yens, donc 1,50 €. 1,50 €. 1,50 €
avec un repas quoi, franchement, on Voilà, se fait plaisir. Next. On va sublimer ça avec un petit peu, tu veux des légumes? Un petit peu de légumes, peut-être une touche... Je veux bien. Une petite touche un peu healthy. Alors, il n'y a pas un grand choix en légumes, c'est peut-être aussi lié à la superficie du supermarché qui est pas énorme. On peut voir que il n'y a pas énormément de Non, légumes. tu rigoles, le supermarché est grand, c'est juste que peut-être que niveau légumes, ils ont pas l'habitude de consommer. Comme tu l'as dit, ils n'ont pas encore trop l'habitude de consommer le surgelé et je pense que les supermarchés ne sont pas encore trop adaptés à ça. Et du coup, qu'est-ce que tu souhaiterais je te laisse déterminer, choisir le dernier plat. On prend des karaage, on va tester. Moi je suis un grand amateur de karaage, on va voir en fait si c'est aussi bon en surgelé que les karaage frais. Bien sûr que non, ça ne le sera pas, mais on va voir à quel point est-ce que ça diffère. En tout cas, le prix est imbattable. 289 yens et On a pour 300 grammes. 300 grammes, c'est pas mal. Ouais. Là, généralement c'est 100 grammes, c'est ce prix là quoi. Ouais, bah, 100, ouais. On ne pouvait pas partir quitter ce supermarché sans parler des glaces. Donc les glaces, elles sont ici vendues majoritairement à l'unité. Vous avez des goûts vraiment improbables. On a également aussi en fait, les grandes marques ont proposé des produits qui sont customisés vraiment pour s'adapter à la consommation des Japonais. Donc il va y avoir pas mal de produits. Enfin, il va y avoir des genres par exemple d'Haagen-Dazs, mais version japonais, donc à la pâte d'haricots rouges et des trucs comme ça. C'est assez intéressant et c'est vraiment l'occasion. Donc c'est comme si vous allez au McDo en fait, vous allez avoir des burgers qui sont uniques au Japon, et bien pareil, ici vous allez avoir des glaces qui sont uniques au Japon, même si ce sont des marques internationales. Donc c'est intéressant à tester toujours. Voilà, faites pas les difficiles et testez un peu ces produits improbables. Moi ce qui me choque c'est que la taille du rayon glace est égale à la taille du rayon surgelé quoi. C'est vrai, quasiment c'est la vrai. même chose. Parce que après les gens sont peut-être comme moi, peut-être qu'ils ne consomment pas du tout de surgelé et que le seul surgelé qu'ils vont consommer ce sont les glaces et donc à partir de là c'est le seul rayon dans lequel ils vont porter un peu un intérêt quoi, je pense. Donc voilà, on vient du supermarché, on a acheté quelques petites choses à manger. Mais après voilà, comme on n'est pas une chaîne de dégustation et que le budget ne le permet pas, on n'a pas tant de choses que ça, mais ça va être intéressant, on va tester tout de suite. On va commencer par les petits karaage. Donc les karaage, vous savez, c'est le poulet frit japonais. Et alors j'ai même pas besoin de couteau, vous savez, au Japon c'est tellement pratique, vraiment, vous pouvez tout ouvrir à la main. Bon, on est parti pour tester ces petits karaage en premier alors. Hop là. Hop, c'est bon. Bon, alors ces petits karaage, ils sont pas très sexy, on va pas se mentir. Alors d'habitude j'adore ça, on va voir si ça passe autant. Bon, ils ont l'air un peu malades quand même. Ça a vraiment pas de goût en fait. Le plastique. Ouais non c'est ça, c'est une texture assez bizarre, ça n'a rien à voir avec les karaage. Poudre de perlimpinpin. C'est pas ouf quoi, je valide pas en fait. Tu sais, je préfère limite ajouter 200 yens de plus et avoir un truc qui a vraiment du goût. Pour combien à peu près? Donc les deux paquets ensemble ont coûté à peu près 350 yens, ce qui fait l'équivalent de 3 €, sachant qu'on a pris vraiment un tiers. Voilà, un tiers du paquet. Okay. Donc on est à une assiette à 1 €. Voilà. On a une belle couleur hein, sur les légumes Arrête surgelés. de faire le youtubeur dégustation et mange. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Honnêtement, c'est pas mal. Ça se mange, franchement, c'est tout à fait correct. Tout à fait correct, je pourrais en reprendre et en manger. Et du coup c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris pas mal de choses. En tout cas vous voyez, il y a des différences de consommation entre les produits de surgelés en France et au Japon. Et en France on est sur la pente descendante, il y a beaucoup de moins de surgelés qui sont consommés chaque année. Et la raison c'est tout simplement parce qu'il y a justement cet essor en fait de tout ce qui est produits bio, agriculture, développement durable, etc. Donc les gens essayent de faire un peu plus attention à ce qu'ils mangent, manger plus healthy, etc. Donc c'est manger des produits frais, etc. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir toujours de vous retrouver pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui vous a surpris parmi tous cet étalage de produits surgelés japonais et ces différences de consommation. Moi je vous dis chouchou, bye bye. Bon, on va pas se mentir les amis, ça commence à devenir difficile de cacher un peu la Switch. Bon bah là, il n'y a pas eu trop de suspense, hein. Elle n'est pas là. En fait, elle est dans ce paquet de chocobo, tout simplement. Voilà, je me suis dit qu'on allait un peu innover un petit peu et cacher le truc dans un élément du décor. Voilà.